Regardez bien cet herbier magnifique, vert, plein de vie en apparence. Vous pensez que c'est le spot de l'année, n'est-ce pas? Et si je vous disais que lancer votre ligne là-dedans au printemps, c'est exactement comme jeter vos leurres et vos espoirs directement à la poubelle? Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler d'un énorme paradoxe qui rend fou beaucoup de passionnés. On va aborder pourquoi cet endroit de carte postale que tout le monde s'arrache est en réalité le pire choix possible en début de saison. Oubliez tout ce que les anciens vous ont appris sur les caches à poissons. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous allez voir votre lac ou votre rivière d'un œil totalement différent. Et vous comprendrez enfin pourquoi vos premières sorties de l'année se soldent souvent par des échecs cuisants. Alors, êtes-vous prêt à remettre en question vos vieilles habitudes et à découvrir où se cachent vraiment les poissons? Dites-moi d'ailleurs en commentaire, combien d'heures avez-vous déjà perdu à gratter des herbiers sans la moindre touche ce mois-ci? Pour bien comprendre de quoi on parle, il faut revenir à la base de notre éducation de pêcheurs. Depuis qu'on a tenu notre première canne, on nous a conditionnés avec une règle simple. Trouvez la structure, trouvez les herbes et vous trouverez le poisson. C'est un dogme. Les vieux pêcheurs nous ont toujours répété que la végétation offre de l'ombre, de l'oxygène et un repère idéal pour les prédateurs en embuscade. Et c'est une vérité absolue en plein été ou à l'automne. Du coup, quand les beaux jours reviennent après un long hiver froid et qu'on voit enfin les premières pousses vertes transpercer la surface, notre instinct s'emballe. On se précipite dessus comme des morts de faim. On fait tous la même chose, année après année, en pensant appliquer la bonne vieille méthode. Mais ce que personne ne vous dit, c'est que la dynamique d'un plan d'eau au mois d'avril ou de mai n'a absolument rien à voir avec celle du mois d'août. Les règles changent, la biologie change, et s'obstiner avec ses croyances est le meilleur moyen de rentrer chez soi avec le sentiment d'être nul. Imaginez la scène de manière très précise. C'est un beau matin de printemps. L'air est encore piquant. Vous arrivez au bord de l'eau avec votre café. Le soleil commence tout juste à percer la brume matinale. La surface du lac est lisse, pas une ride. Et là, juste devant vous, à une vingtaine de mètres de la berge, vous repérez ce fameux banc d'herbe aquatique. C'est la toute première végétation bien verte de la saison. Les tiges ondulent doucement sous la surface, créant un labyrinthe naturel qui a l'air parfait. Votre sang de passionné ne fait qu'un tour. Dans votre tête, vous voyez déjà le gros brochet ou la carpe de vos rêves embusquée là-dedans, prêt à sanctionner votre montage. Vous préparez votre matériel en un temps record. Vous lancez votre ligne pile à la lisière de ce paradis végétal. Et vous attendez. Vous êtes concentré à 100%. Rien ne bouge. Vous relancez, encore et encore, en explorant chaque trou, chaque bordure de cet herbier. Les heures passent, le soleil monte lentement, mais le sion de votre canne reste désespérément immobile. Vous commencez à douter de votre choix de couleur, de votre animation, mais vous restez persuadé que le poisson est là. C'est l'illusion parfaite du printemps. Cette illusion est alimentée par une habitude ancrée profondément en nous. Depuis que nous sommes tout petits, on nous répète les mêmes leçons au bord de l'eau. Votre grand-père ou le mentor du village vous a sûrement dit un jour qu'un bon pêcheur doit toujours pêcher les obstacles et la verdure. Dans l'absolu, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est même une règle d'or durant la majeure partie de la saison chaude. Alors, naturellement, notre cerveau reptilien s'active dès qu'il repère du verre dans une eau encore froide. Nous sommes littéralement programmés pour viser ces zones avec la précision d'un tireur d'élite. On se dit machinalement que s'il y a de la végétation, il y a forcément de la vie autour. C'est un réflexe tellement pavlovien que vous arrivez sur le spot et vous lancez sans même observer le reste du plan d'eau. Vous n'analysez plus les conditions spécifiques de ce matériel. Vous appliquez simplement une vieille recette qui a fait ses preuves l'été dernier. Mais le gros problème, c'est que la nature n'est pas un manuel figé. Ce qui est une vérité absolue en nous devient une erreur monumentale au sortir de l'hiver. Il faut avoir le courage de casser ces automatismes. Parlons un peu de biologie et de température. C'est là que le piège se referme sur vous. Au début du printemps, l'eau est encore glaciale. On parle de températures qui tournent autour de 10 ou 12 degrés.
À cette période, le seul objectif de tous les organismes vivant dans le lac, du plus petit alevin au plus gros carnassier, c'est de trouver de la chaleur. La chaleur, c'est l'énergie. C'est ce qui relance le métabolisme après de longs mois de léthargie hivernale. Or, ces fameux herbiers que vous pêchez avec tant de ferveur créent exactement l'effet inverse de ce que recherchent les poissons. En poussant vers la surface, ces plantes forment une sorte de parasol naturel. Elles bloquent les rayons du soleil naissant. L'eau qui se trouve sous cet herbier, à l'ombre des tiges, reste considérablement plus froide que l'eau libre juste à côté. Vous êtes en train de pêcher dans un véritable réfrigérateur aquatique sans même vous en rendre compte. Pourquoi un poisson irait-il se geler dans l'ombre alors qu'il a désespérément besoin d'emmagasiner les précieux degrés offerts par les rayons du soleil printanier? Mais l'ombre n'est pas le seul problème de ces zones vertes. Il y a un autre phénomène invisible qui ruine vos chances, la gestion de l'oxygène. On nous a toujours appris que les plantes aquatiques produisent de l'oxygène grâce à la photosynthèse, ce qui attire les poissons. C'est vrai, mais uniquement la journée, quand le soleil tape fort. Ce qu'on oublie de vous dire, c'est ce qui se passe pendant la nuit. La nuit, le processus s'inverse totalement. Les plantes consomment l'oxygène dissous dans l'eau et rejettent du dioxyde de carbone. Au début du printemps, quand vous arrivez à l'aube, au moment précis où vous pensez que c'est la meilleure heure pour pêcher, cet herbier vient de passer 12 heures à aspirer l'oxygène de son environnement immédiat. La zone est littéralement asphyxiée. L'eau y est non seulement glaciale à cause du manque d'ensoleillement de la veille, mais elle est aussi appauvrie en oxygène. C'est un environnement hostile à ce moment précis de la journée. Les poissons ont une capacité naturelle à détecter ces baisses d'oxygène et ils fuient ces zones pendant la nuit et au petit matin. Ajoutez à cela la nature même de ces premières pousses printanières. Ce que vous voyez en surface, ce beau vert tendre, cache souvent une réalité bien plus repoussante sur le fond. Ces nouvelles plantes poussent généralement sur les restes des herbiers de l'année précédente. Sous la surface, il y a un tapis de végétation morte, en pleine décomposition. Cette matière organique qui pourrit consomme encore plus d'oxygène et dégage parfois des gaz toxiques, comme du méthane ou de l'hydrogène sulfuré. Quand vous faites glisser votre leurre ou que vous déposez votre montage sur le fond près de ces nouvelles pousses, vous le mettez en réalité au beau milieu d'une zone de pourriture hivernale. L'odeur de votre appât est masquée par les gaz de décomposition et l'eau y est de mauvaise qualité. Les poissons détestent ça. Ils ont le nez fin et préfèrent de loin les fonds propres et durs en début de saison. Donc, en ciblant ce qui ressemble à un nid douillet vu d'en haut, vous visez en fait le pire endroit toxique et inhospitalier du plan d'eau. Et qu'en est-il du comportement des proies? C'est la clé pour comprendre où sont les prédateurs. Les petits poissons fourrages, les ablettes, les gardons, sont les premiers à réagir au changement de saison. Dès que l'eau prend quelques degrés en surface, ils quittent les profondeurs et cherchent les zones les plus chaudes pour trouver du zooplancton qui commence à éclore. Est-ce qu'ils vont se cacher dans l'eau froide et sombre des herbiers printaniers? Absolument pas. Ils vont se regrouper dans quelques dizaines de centimètres d'eau, sur des plages de sable ou de vases exposés en plein soleil, là où l'eau chauffe le plus vite. Ils cherchent la lumière, pas l'ombre. Le prédateur, qu'il s'agisse d'un brochet, d'un black bass ou d'un cendre, n'est pas stupide. Il ne va pas rester posté dans un herbier vide, à grelotter, en attendant qu'une proie passe par miracle. Le prédateur suit le garde-manger. Si la nourriture est sur les plages ensoleillées et peu profondes, les carnassiers seront juste derrière, abandonnant totalement les herbiers jusqu'à ce que l'eau se réchauffe durablement. C'est ici qu'intervient le plus gros billet visuel du pêcheur. Nous pêchons avec des yeux d'êtres humains. Nous regardons le lac depuis la berge et nous cherchons ce qui nous semble attractif à nous. Un bel herbier bien vert, ça rassure notre œil, ça nous donne un repère clair au milieu de cette grande étendue d'eau qui nous semble vide. C'est rassurant de lancer vers quelque chose de tangible, c'est une cible facile. En revanche, lancer en plein milieu de nulle part, sur une plage de vase ou de gravier sans aucun relief visible, ça nous angoisse. On a l'impression de lancer dans le vide, de jouer au loto. Alors, on retourne vers la verdure, par confort psychologique.
On se ment à soi-même en se disant que c'est là qu'il faut être. Pour casser cette malédiction, il faut arrêter de regarder le lac comme un humain et commencer à le ressentir comme un poisson. Le poisson s'en fiche que l'herbier soit beau. Lui, il cherche le confort thermique et la nourriture. Si vous comprenez ça, vous avez déjà fait 90% du chemin vers la réussite de votre sortie de printemps. Abordons maintenant le cauchemar technique de la pêche dans ces conditions. Vous savez très bien de quoi je parle. Vous lancez dans ou près de ces herbiers avec l'espoir d'une belle touche. Mais ces premières plantes du printemps sont particulièrement souples, gluantes et fibreuses. À chaque ramenée, votre leurre accroche une tige. Votre hameçon ramène ce que l'on appelle vulgairement de la salade. Au lieu d'avoir une présentation parfaite, furtive et naturelle, vous passez votre temps à tirer sur votre ligne, à faire des grands gestes pour décrocher les herbes de votre montage et à faire un bruit pas possible dans l'eau. Si par miracle, un poisson curieux rôdait dans les parages, ce remue-ménage l'a définitivement fait fuir. L'action de votre leurre est cassée une fois sur deux. Si vous pêchez au posé, votre appât est recouvert de débris verts, le rendant invisible et inodore. Vous passez plus de temps à nettoyer vos hameçons qu'à pêcher réellement. C'est une source de frustration énorme qui vient s'ajouter au manque de résultats. Parlons d'un concept fondamental que beaucoup ignorent, l'inertie thermique. Si l'herbier est le pire spot, où faut-il aller? La réponse se trouve dans les matériaux qui absorbent et retiennent la chaleur. Cherchez les pierres, les enrochements, les vieux murs de béton ou même de gros troncs d'arbres morts à moitié immergés. Contrairement aux herbes qui font de l'ombre, la pierre et le bois absorbent les rayons du soleil pendant la journée et agissent comme des radiateurs sous-marins. Ils restituent doucement cette chaleur dans l'eau environnante, même quand le soleil commence à baisser. Une berge caillouteuse exposée au sud, qui prend le soleil toute la journée, va créer un microclimat avec une eau plus chaude, d'1 ou 2 degrés par rapport au reste du lac. Et je vous garantis qu'en mars ou en avril, une différence de 2 petits degrés, c'est l'équivalent d'un buffet à volonté dans un hôtel de luxe pour les poissons. C'est là qu'ils vont se coller pour digérer et chasser, loin, très loin de vos herbiers froids. Il y a une situation classique que je vois sans arrêt au bord de l'eau au printemps. Il y a le pêcheur A, qui arrive tôt, s'installe face au plus bel herbier de la baie et s'entête pendant 6 heures avec du matériel haut de gamme. Il change de leurre 20 fois, il gratte, il anime, 0 touche. Et puis, il y a le pêcheur B, qui arrive tranquillement, regarde le vent, regarde le soleil et part s'installer sur la rive d'en face. Une rive qui a l'air horrible, une simple pente de vase et de cailloux, balayée par le vent, sans aucun charme visuel. Le pêcheur A se moque doucement du pêcheur B dans sa tête. Sauf que 2 heures plus tard, le pêcheur B est en train de combattre le plus beau brochet de la journée. Pourquoi? Parce que le vent de printemps a poussé la couche d'eau superficielle, qui s'est réchauffée au soleil, directement sur cette berge moche. L'eau y est plus trouble, plus chaude, et toute la chaîne alimentaire s'y est rassemblée. Le pêcheur B n'a pas pêché un spot visuel, il a pêché les conditions météorologiques. Cela nous amène à l'importance du vent au printemps. C'est votre meilleur allié, mais il est souvent mal compris. Beaucoup pensent que le vent refroidit l'eau et cherchent donc des zones abritées. C'est encore une belle erreur de début de saison. Les zones calmes, lisses, à l'abri du vent, mettent beaucoup plus de temps à se réchauffer. En revanche, un vent modéré qui souffle sur le lac va créer un courant de surface. Ce vent va littéralement pousser l'eau de surface, qui a été chauffée par les premiers rayons du soleil, vers la berge exposée au vent. Cette berge agit comme un mur où l'eau chaude va s'accumuler. En plus, le clapot créé par le vent masque la lumière et rend les prédateurs beaucoup moins méfiants. Donc, si vous voyez un herbier calme, à l'abri du vent, c'est un double piège. Fuyez. Cherchez au contraire la rive agitée, exposée, où les vagues viennent brasser le fond. L'eau y sera boueuse, moche à regarder pour vous, mais chaude et pleine d'opportunités pour votre pêche. Mais attention, je ne dis pas que tous les herbiers sont maudits pour l'éternité. La nature évolue. C'est une question de timing. Ce qui est vrai en mars ou en avril,
cesse de l'être vers la fin du mois de mai ou en juin. Quand l'eau globale du lac atteint enfin une température confortable, disons autour de 18 ou 20 degrés, la donne change complètement. À ce moment-là, l'eau devient parfois trop chaude sur les bordures rocailleuses. Et c'est là, et seulement là, que les poissons vont retourner chercher l'ombre des herbiers. L'herbier redevient ce refuge climatisé et oxygéné que l'on connaît l'été. Les alevins s'y cachent pour fuir les prédateurs et les gros sujets s'y embusquent à nouveau. La clé du succès à la pêche, c'est cette capacité à comprendre le calendrier biologique du plan d'eau. Un bon pêcheur ne reste pas figé sur un spot toute l'année. Il suit les migrations de température et s'adapte à la saison. Si vous pêchez le printemps avec des techniques d'été, vous avez toujours une saison de retard. Parlons d'un autre détail crucial. Le fond du plan d'eau en l'absence d'herbier. Si vous devez pêcher ces grandes étendues mornes, comment s'y prendre? Il faut apprendre à lire le fond avec votre canne. Quand vous lancez votre ligne sur un plateau sans végétation, vous devez ressentir si votre plomb ou votre leurre tape sur du sable dur, sur des graviers, ou s'il s'enfonce dans de la vase molle. Au tout début du printemps, les zones de vase peu profondes exposées au soleil sont incroyablement productives. La vase sombre absorbe la lumière bien plus vite que le sable blanc. C'est là que les premiers insectes aquatiques éclosent. Les petits poissons s'y gavent et les carnassiers les chassent avec une agressivité incroyable. C'est une pêche de réaction pure. Vous n'avez pas besoin de structure verticale comme des plantes aquatiques. La structure, c'est le changement de substrat sur le fond. Une transition entre de la vase sombre et du gravier dur vaut de l'or par rapport à la plus belle forêt d'herbe du monde. Il faut aussi adapter votre présentation. Quand on pêche autour d'un herbier, on a tendance à utiliser des montages texans ou des leurres lourds pour percer la végétation. Mais si vous écoutez mes conseils et que vous partez explorer ces plages dénudées et peu profondes, votre matériel doit changer. Vous pêchez dans des zones où il n'y a pas d'obstacle, parfois dans 50 cm d'eau à peine. Vous devez alléger considérablement vos montages. Un leurre qui tape trop fort sur le fond dans peu d'eau va effrayer le poisson plutôt que de l'attirer. Optez pour des petits leurres souples, très peu plombés, ou des leurres de surface et subsurface qui planent doucement au-dessus de ces zones qui se réchauffent. Le silence et la furtivité remplacent la force et le bruit. Laissez le temps aux carnassiers de repérer votre piège dans ces eaux souvent plus claires du début de saison. La discrétion de votre approche sur la berge est également primordiale sur ces zones sans couverture visuelle pour le poisson. Un autre mythe à détruire. L'idée que les poissons sont toujours collés au fond quand l'eau est fraîche. C'est vrai en hiver profond, mais au printemps, la colonne d'eau se stratifie différemment la journée. Les 50 premiers centimètres sous la surface sont les seuls à se réchauffer significativement. Alors, que font les gros brochets ou les black bass? Ils quittent les profondeurs et viennent littéralement se suspendre juste sous la pellicule d'eau, en mode pause, pour emmagasiner la chaleur solaire. Ils flottent là, comme des bûches de bois. Si vous pêchez avec des leurres qui grattent le fond à 3 mètres de profondeur à côté d'un herbier, vous passez très largement sous le nez des poissons actifs. Il faut pêcher la zone de confort thermique, et au printemps, cette zone se trouve très souvent juste sous la surface de l'eau, dans la partie supérieure, loin de la végétation de fond. C'est contre-intuitif, mais c'est redoutablement efficace. Comment surmonter la barrière psychologique de quitter un beau spot? Je sais que c'est difficile. On a tous ce petit diable sur l'épaule qui nous dit de refaire un dernier lancer près de ces herbes au cas où. C'est dur de tourner le dos à un repère rassurant. Le meilleur exercice que je puisse vous conseiller, c'est de vous imposer une règle stricte lors de votre prochaine sortie printanière. Interdisez-vous formellement de pêcher la moindre végétation pendant les 4 premières heures de votre session. Forcez-vous, prenez votre courage à 2 mains et allez arpenter ces berges pelées, ces cailloux ingrats et ces plages de vase battues par le vent. Acceptez de lancer dans ce qui ressemble à un grand bain vide. Au début, vous allez avoir l'impression de faire n'importe quoi. Mais au premier poisson capturé sur une zone complètement inattendue, un déclic psychologique majeur va se produire dans votre cerveau de pêcheur. Vous ne verrez plus jamais la géographie d'un lac de la même manière.
Imaginez la satisfaction que vous allez ressentir. Vous êtes sur un lac très pêché. Vous voyez 5 autres pêcheurs agglutinés autour des 2 seuls bancs d'herbe de la zone, tous en train de s'agacer à décrocher de la salade de leurs hameçons, tous avec le visage fermé par l'absence de touche. Et vous, vous êtes à 100 mètres de là, seul, tranquille, sur une pointe rocheuse sans intérêt visuel. Vous comprenez la logique thermique, vous comprenez le vent. Et c'est là que vous prenez cette énorme touche, ce gros combat qui fait plier votre canne en 2. Les autres pêcheurs vont se retourner incrédules. Ils se demanderont quelle chance incroyable vous avez eue de prendre un tel poisson au milieu de nulle part. Mais vous saurez que ce n'est pas de la chance. C'est l'application intelligente de l'observation et de la biologie. Vous avez arrêté de pêcher au hasard et vous avez commencé à pêcher avec votre cerveau. C'est ça, le véritable accomplissement d'un pêcheur qui progresse. Il est temps de parler du leurre parfait pour cette transition. Puisque vous abandonnez l'herbier, vos choix de boîte doivent s'adapter. Oubliez les gros spinnerbaits faits pour percer le cover ou les gros jigs volumineux. Sur les zones de gravier chaud ou de cailloux, les poissons chassent souvent de petites proies opportunistes, comme des écrevisses qui s'activent avec les premiers degrés ou des petits alevins isolés. Les petits poissons nageurs de type crankbait, qui viennent taper sur les cailloux de manière erratique, imitent à merveille une proie en fuite sur ces zones dures. Ils provoquent des attaques réflexes fulgurantes. De même, les petits leurres souples montés en texan léger, grattant doucement le sable ou la vase sans jamais s'enfoncer profondément, sont des aimants à poissons méfiants au printemps. En changeant de poste de pêche, vous devez obligatoirement réinventer l'histoire que vous racontez sous l'eau avec votre leurre. Une présentation adaptée au fond change tout. Prenons le temps de déconstruire l'argument de l'herbier qui sert d'abri aux carnassiers pour se cacher de leur proie. Oui, un brochet adore se fondre dans le décor végétal pour surprendre un poisson blanc. Mais pour que cette stratégie d'embuscade fonctionne, il faut que le poisson blanc passe devant le brochet. Or, comme on l'a vu, au printemps, la chaîne alimentaire entière fuit l'eau froide et ombragée de la végétation. S'il n'y a pas de proie à surprendre, se cacher dans un herbier ne sert strictement à rien pour un prédateur. C'est comme ouvrir un restaurant gastronomique au beau milieu du désert de Gobi en espérant avoir des clients. Le prédateur adapte ses techniques de chasse. Il devient plus nomade. Il suit les bancs sur les hauts fonds. Il chasse dans l'eau teintée par le vent. L'embuscade dans la verdure, c'est une technique de chasse estivale, quand l'abondance permet aux prédateurs d'être paresseux. Au printemps, il doit bouger pour manger. Et vous devez bouger pour l'attraper. En résumé, casser le code de la pêche printanière demande de faire un véritable reset dans votre approche. Oubliez la beauté du spot. Oubliez ce que la tradition vous a inculqué à tort pour cette période spécifique. Chaque plan d'eau est une équation thermique avant d'être une équation visuelle. Si vous prenez l'habitude de tremper votre main dans l'eau, de regarder l'orientation du soleil, de sentir d'où vient le vent et de chercher la chaleur plutôt que le décor, vos résultats vont exploser. Vous allez passer de celui qui subit les débuts de saison difficiles à celui qui capitalise sur l'agressivité des poissons sortant de l'hiver. Laissez ces magnifiques herbiers aux autres, laissez-les s'acharner dans le vide. La vraie pêche de printemps, elle se passe là où le soleil tape fort et où l'eau vit. Adoptez cette logique implacable dès votre prochaine session et préparez les puisettes, car les touches vont être violentes. Voilà. Vous savez maintenant pourquoi cette magnifique zone verte que tout le monde convoite est le pire endroit pour démarrer votre saison. Le moment le plus crucial de cette explication, c'est de comprendre que les poissons ne réagissent pas au beau, mais qu'ils réagissent exclusivement au chaud en début de saison. Cette simple prise de conscience, cette petite inversion de logique qui consiste à fuir la végétation pour chercher l'inertie thermique des cailloux ou de la vase sous le vent, c'est un véritable tournant dans la vie d'un pêcheur. Cela va radicalement changer votre approche et transformer vos sessions de printemps souvent frustrantes en journées de pêche exceptionnelles. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Si ce contenu vous a ouvert les yeux et vous a évité de perdre des heures sur de mauvais spots,
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun de nos prochains conseils. Lâchez un énorme pouce bleu pour soutenir le travail. Et surtout, dites-moi dans les commentaires, allez-vous oser ignorer ce bel herbier lors de votre prochaine sortie? Ou est-ce que la tentation sera encore trop forte?